Bonjour, donc nouveau chapitre, dernier chapitre, chapitre 14, on revient sur la géométrie dans l'espace. Donc on va lire le grand 1 ensemble pour commencer. Et on va définir ce qu'est une sphère et une boule. C'est la même chose qu'un disque et un cercle en 2 dimensions. Donc la sphère, ça va être, donc on va définir aussi pour la sphère le centre et le rayon. Donc la sphère de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble de tous les points de l'espace qui sont situés à une distance R du point O. Donc le point O est ici. Tous les points de la sphère, c'est tous les points qui sont à la même longueur, donc la longueur du rayon du point O. Donc si on imagine que c'est une orange, c'est toute la peau de l'orange, la sphère. D'accord? Elle est vide, c'est que la peau. Alors on définit le rayon, le centre, et évidemment le diamètre pour la sphère, la même chose que pour le disque. Donc les diamètres, 2 points qui sont diamétralement opposés sont les extrémités d'un diamètre. Un diamètre, c'est un segment qui passe par le centre. Donc il y en a un là, AB par exemple. Il y a aussi A1, B1 ici et A2, B2 ici. On dit que ces points sont diamétralement opposés, les extrémités d'un diamètre, comme pour un cercle ou un disque. Et l'ensemble des points qui sont sur la sphère, mais aussi à l'intérieur, on va dire que c'est la boule. D'accord? Donc là, c'est toute l'orange. L'ensemble des points de la sphère et sur l'intérieur est appelé la boule de centre O. Donc ce qu'il faut savoir, c'est calculer l'aire de la sphère. Donc l'aire de la sphère, c'est toute la surface ici de l'orange, qu'on veut par exemple peindre en bleu. Il faudrait quelle surface, quelle quantité de peinture bleue. Donc on utilise cette formule-là. Et pour calculer le volume, donc c'est toute la place que prend l'orange, et on utilise cette formule-là. Donc 2 exemples. Le premier exemple pour calculer l'aire de la sphère de rayon 4 cm. Donc je vais utiliser cette première formule. 4 fois pi fois le rayon au carré. J'ai bien le rayon, donc il n'y a pas de difficulté. 4 au carré. Donc ça, je prends ma calculatrice. 4 fois pi fois 4. Non, j'ai fait des bêtises. Au carré. Voilà. Et donc ça va nous faire 64 pi. Si la calculatrice est mise en mode exact. 64 pi, c'est une aire, c'est des centimètres. Donc c'est des centimètres carrés. Et c'est la valeur exacte. Et on vous demande souvent également une valeur arrondie au dixième, par exemple. J'appuie sur la touche SD, 201,06. Donc ça va me donner 201,1 cm carré. Donc ça, c'est au dixième, ça peut être au centième, au millième près, à vous de voir, ou à l'unité. Vous de bien lire la consigne. Pour le volume, donc attention, j'ai le diamètre dans la formule du volume, j'ai le rayon. Donc il faut d'abord que je commence par calculer le rayon. Donc le rayon, c'est la moitié du diamètre, c'est-à-dire 4,5. Et j'ai mis un pied chez les décimètres, ici. Donc le volume, 4 tiers fois pi, qui est sous-entendu, fois r au cube, qui est sous-entendu, mais qu'il va falloir que je remette si je mets un nombre, 4,5 au cube. Je prends ma calculatrice, 4 divisé par 3 fois pi fois 4,5 au cube, elle me donne 243 demi pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et donc les unités, c'est des volumes, donc c'est des décimètres cubes. Valeur exacte. Pour la valeur approchée, j'appuie sur la touche SD. Au dixième, par exemple, 381,7 et il y a un 0 derrière. Donc 381,7 décimètres cubes à 0,1 près. Voilà. Donc à vous de recopier ce grand temps de cours ou de le compléter. Et ensuite de faire la feuille d'exercice avec exercice 3 et 4 à faire exactement la même chose que ça. Voilà, bon courage, à bientôt.